Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, dégustation d'un haro. Hier j'avais fait un non-haro, aujourd'hui haro, que j'ai mis en petit compartiment comme ça, là, que je trouvais pratique. Je crois que c'est pour les bébés ça. De l'Alsbo Ruby. De l'Alsbo Ruby, un classique que moi je ne trouve pas facilement en France non plus. Et c'est dommage. Alors aussi appelé Alsbo Cherry. On donne toujours des noms un peu à la con chez nous parce qu'on ne veut pas que ce soit trop attrayant, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Alors je le fume dans la maïs d'hier, malheureusement, c'est pas super bien parce que le Virginia Burley marque quand même pas mal la pipe. Donc j'ai refait un filtre papier, comme je vous ai montré hier. J'ai eu un peu plus de mal à le faire parce que du coup il était trop serré, le tirage était trop serré, d'où l'importance de vérifier le tirage de votre pipe avant de fumer, que ce soit à cause du filtre ou autre. C'est toujours intéressant de vérifier à l'avance parce que si le tirage n'est pas bon, avant même de mettre le tabac, ça va être pénible. Donc j'ai dû le recouper, le rerouler et voilà, et puis ça marche très bien. Donc voilà, la composition, on est sur du Black Cavendish, Burley, Virginia. Donc un mélange qui est plutôt, moi qui me va très bien. Voir ce que ça donne. Alors il n'est pas très bien noté sur Tobacco Review, hein, 1,6 je crois. C'est vraiment pas beaucoup. On va voir. Ça fume bien, ça s'allume bien, ça c'est cool. J'ai été voir aussi sur le forum de la Noble Bouffarde. Et ce qui en ressortait sur la dégustation qui avait été faite, c'était un côté un peu chimique de l'haro, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le côté chimique, moi ça me pose absolument pas de problème tant que c'est bien fait, que c'est pas acide, que ça pique pas la langue, etc. Sachant que les haros cerises, moi j'en compte pas beaucoup de potable. Alors c'est très onctueux. Alors je vais peut-être être du coup parasité un petit peu par le foyer qui a pris un peu de Burley hier. Parce que ouais, comme je disais, ça marque quand même pas mal la pipe. Ce qui était agréable avec le Virginia Burley, c'est que par contre en bouche, ça part assez vite. Ça marque pas beaucoup la bouche. Enfin, moi j'ai pas eu l'impression d'avoir de puer le Burley chez moi. Des fois il y a des tabacs qui marquent beaucoup la bouche. J'ai remarqué ça aussi avec les Latakia. Latakia, je trouve qu'il marquait pas beaucoup la bouche. Alors est-ce que c'est le côté naturel des tabacs qui fait que on a moins la laine horrible? Je sais pas. Pour l'instant ça pique pas la bouche. C'est assez doux, assez gourmand quand même, je trouve. Ça c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il était assez riche en Black Cavendish au niveau de la composition. Hein. Et en Burley aussi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de Burley dedans. Au niveau de la couleur. Alors est-ce que le Black Cavendish suffit à bien contrebalancer cette présence assez importante de Burley? Je sais pas. Certains disaient qu'il fallait attendre le milieu de bol pour avoir vraiment le côté cerise qui vient. À l'odeur, j'ai vu marquer un type qui parlait de confiture et j'ai trouvé que c'était assez proche de ça au niveau du nez. Un côté ouais, confiture de fraise un peu à l'ouverture de la boîte là, en reniflant un peu le tabac. Là j'ai eu le côté un petit peu fruits rouges, cerises acidulées. Un petit truc un peu, ouais effectivement ça fait un peu chimique quoi, mais
Mais ça me choque pas du tout, quoi. Effectivement, là, je le sens un peu plus que tout à l'heure. Mais par contre, il y a un petit côté sec qui vient avec l'arôme de la cerise. Il a tendance un petit peu à me chauffer la bouche. Ce qui peut des fois amener à une langue qui pique. C'est souvent les prémices des tabacs un peu bas de gamme qui me piquent la langue. Mais alors il chauffe pas mal la pipe, je trouve. Hein. Il chauffe pas mal la pipe. En revanche, là je suis revenu sur une douceur un peu. Alors je me demande si c'est pas le Black Cavendish tout de suite qui est venu rattraper un peu. Ouais, je pense que ça doit être ça doit être le Burley quand on est un peu dans le sec, et puis le Black Cavendish quand on revient un petit peu dans la rondeur et dans l'onctueux. Alors là, vous avez vu, il a commencé à s'éteindre, en tirant, ça l'a rallumé. Et quand elle était vraiment au niveau cendre, presque des cendres froides, là, j'ai eu beaucoup le côté cerise. Vous pouvez vous amuser à faire ça si vous connaissez bien ce tabac. Laissez la pipe un petit peu, pas s'éteindre, mais presque. Et essayez de refaire partir la pipe. Et là, vous avez vraiment le côté arôme assez fort de cerise. Là, ça me l'a refait. Bon, là, ça s'est vraiment éteint. Mais effectivement, c'est presque un tirage à froid. Et là, on le sent bien. Alors, j'ai pas essayé la rétro-olfaction. C'est le rétro-fumage, je sais plus comment on dit. Ouais, c'est pas... Non, ça me pique le nez. Hein. Ça me pique un peu le nez. C'est pas hyper... c'est très tabac dans le nez. C'est pas... ça chauffe un peu. Hein. Alors, moi je pense que la plus grosse question à se poser sur ce tabac, est-ce que c'est meilleur qu'un Kentucky Bird ou pas? Ça ressemble beaucoup. Hein. Honnêtement, ça a un peu le côté chimique du Kentucky Bird. Alors après, du coup... c'est peut-être un tabac qui va être un peu plus complet que le Kentucky Bird. Le Kentucky Bird, je trouve qu'il est de mémoire, hein, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fumé, mais j'avais trouvé qu'il était un peu plus aérien, un peu plus foin, un peu plus clair. Bah, déjà le mélange est plus clair, mais ouais, je trouve que le Kentucky faisait un peu plus fraise et celui-là plus cerise noire, fruits rouges, cerise noire. Vous voyez un peu le côté du Black Cavendish, quoi. Qui est rattrapé, parce que je crois que dans le Kentucky Bird, je suis pas sûr qu'il y ait du Black Cavendish, hein, il me semble pas. Hein. Vous me direz dans les commentaires, je l'ai pas vérifié, mais en tout cas je le trouve un peu plus complet. Un peu plus complet. Le Kentucky Bird fait plus all day, et le Halsbo Cherry peut-être un peu plus tabac de réconfort, un peu plus de corps, voilà, un peu plus de corps. Alors est-ce que c'est le Burley? Alors effectivement j'avais fumé du Burley dedans hier, donc c'est peut-être les traces de Burley qui viennent s'ajouter aussi. En tout cas il marque la pipe. Il marque la pipe pas mal. Moi l'arôme cerise, honnêtement, je le trouve pas hyper fort. Hein. Je le trouve pas très très fort. Ah ben, un peu comme le Halsbo Sun Gold. Hein. Le Halsbo Sun Gold, il est pas mauvais. Mais si vous voulez avoir de l'aro vanille plein la tronche, pour moi c'est pas le... c'est pas ça, quoi. C'est un aro...
Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est saucé quand même et tout. Oui, c'est saucé, mais l'arôme cerise, je l'ai que moyennement, quoi. Putain, mais j'ai pas tassé ou quoi? Ben voilà. Quand on rallume et qu'on tasse pas derrière, ça sert à rien. Il réagit super bien au vent, ce briquet là, c'est très pratique. Alors, pour le classer un petit peu avec les autres tabacs que j'ai goûté, parce que bon, les ressentis c'est toujours très personnel. Par rapport à un Cherry Choice de Mac Baren, c'est mieux. On est d'accord, c'est beaucoup mieux. Par rapport à un Captain Black Cherry, j'ai envie de dire que c'est un peu mieux. Alors après, par contre, par rapport à un Captain Black Grape, ça fera pas le poids. Après, bon, le Captain Black Grape c'est du raisin, donc c'est différent. Mais bon, pas tant que ça. Mais enfin, d'un point de vue, en tout cas, aromatique. Après, moi, mes cerises, c'est vrai que ça fait un bon cerise d'appoint. Je reconnais que ça fait un très bon cerise d'appoint. Après, est-ce que je préférerais pas dans le style aller sur quelque chose d'un peu plus léger comme le Kentucky Bird? Moi, ouais, moi je serais plus Kentucky Bird. Après, bon, je sens pas mal le Burley là-dessus, mais j'ai peur que ce soit vraiment la pipe qui soit marquée depuis hier. Dites-moi si vous avez remarqué, je crois que je suis en fin de bol en fait. Ouais, je vais arriver en fin de bol là. Vous avez vu, en 12 minutes, j'ai fait le bol. Hein. Bon, on a quand même du goût de cerise jusqu'à la fin, hein, mais ça reste assez léger, je trouve. Moi, si je devais partir sur un cerise strict, en gardant la même composition, ouais, vous voyez, j'ai fini. Hein. Bon, ça se fume vite, hein, les arômes, moi j'aime bien les fumer, je les fume vite. La pipe est assez chaude. Bon, c'est pas dingue, mais ça, je pense que ça peut chauffer assez vite sur certaines pipes, je vais y arriver. Si on part sur un tabac Burley Virginia Black Cavendish, je partirai sur, vous le savez, le Cult Blood Red Moon, qui est un tabac qui a du corps, mais qui a un très bon arôme aussi. Donc, moi, je trouve que c'est très complet pour un cerise. Après, vous avez le Mac Baren Cherry Ambrosia. Cherry Ambrosia, je crois, ouais, c'est ça. La boîte toute rouge de chez Mac Baren, qui est vraiment pas mal, qui retranscrit bien la cerise et qui est assez naturelle. Peut-être même plus que le Cult Blood Red Moon. Et ensuite, vous avez le McClintock, qui est un peu très peu connu, un petit peu l'ovni là. Qui est pas mal du tout, qui m'avait laissé une bonne impression. Et après, il y a le CAO Cherry Bomb, mais qui est quand même gavé de vanille aussi. On est vraiment moite-moite, donc la vanille vient parasiter un peu la cerise. Donc pour moi, si je partais vraiment là-dessus, sur un cerise strict, ce serait ça. Je sais pas si Super Value Tobacco a fait un cerise. Bon, je suis très tabac américain, voilà. Malgré moi, j'ai essayé. Hein. Alors apparemment le Samuel Gawitt Black Cherry est pas top. Bien que certains en disent du bien quand même de temps en temps. Donc je ne l'ai pas testé, je peux pas vous dire. Mais voilà, en tout cas les cerises, on va dire, de bonne facture, à tester si vous êtes vraiment à cerise. Voilà, après bon, moi voilà, c'est le Cult Blood Red Moon. Il y avait le Peterson, un Peterson en blague, qui était censé être aromatisé à la cerise, que j'ai pas apprécié. Donc celui-là se place, je vous remonte ma petite boîte. Celui-là est pas si mal, hein. Il se place quand même plutôt bien. Alors il y a le Stanwell, je crois que Stanwell font des cerises qui peuvent être pas mal. En tout cas c'est mieux que le Borkum Reef. Je l'avais testé, le Borkum Reef Ruby, que j'ai pas aimé trop.
Donc ouais, vraiment celui-là, dans les cerises d'entrée de gamme, pour moi c'est un des meilleurs hein, en entrée de gamme. Il y a pas photo, il est même mieux que le Captain Black. Donc comme quoi il n'y a pas besoin d'aller aux States pour avoir un tabac cerise pas mal. Je vais peut-être m'en refaire un tout petit bol. Tranquillement, et peut-être une vidéo samedi, mais je suis pas sûr du tout. Mais la prochaine sera un non-naro, il y a de fortes chances, et un tabac très classique que j'avais toujours pas fait, donc ça vous laisse des indices. Voilà pour le mercredi prochain au pire des cas. Prenez soin de vous et à bientôt.